Bonjour. À l'approche du mois de Ramadan, mois de forte consommation, la vigilance autour de la salubrité et la sécurité des produits alimentaires s'impose. Nous recevons aujourd'hui Dr Abdelghani Azzi, directeur de contrôle des produits alimentaires au sein de l'ANSA. L'objectif est de discuter des dispositifs mis en place lors de cette période pour le contrôle des produits, les produits les plus surveillés et puis de voir les mesures prises pour préserver la santé du consommateur marocain. Docteur Abdelghani Azzi, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci madame, merci de l'invitation. C'est un honneur pour l'ANSA d'être représenté dans votre émission pour éclairer davantage le consommateur. Merci. Alors pour commencer déjà, à l'approche du mois du Ramadan, est-ce qu'il y a un renforcement du contrôle des produits alimentaires mis sur le marché? Tout à fait. D'abord, laissez-moi vous rappeler que le contrôle des produits alimentaires se fait le long de l'année par l'ANSA. Il y a un contrôle qui se fait au niveau des frontières, un contrôle surveillance des établissements des produits agroalimentaires, dans les entrepôts, lors de la distribution, mais dans les points de vente et la restauration et les lieux de consommation et les lieux de vente, c'est surtout, nous travaillons dans le cadre de commissions mixtes locales, donc il y a un contrôle. L'ANSA, à l'approche du mois de Ramadan, 2 mois avant l'arrivée du mois de Ramadan, nous renforçons le contrôle au niveau des frontières parce qu'il y a des importations des produits alimentaires pour les importateurs font le stockage des produits en prévision du mois de Ramadan. Et aussi, nous renforçons surtout la surveillance des établissements, des produits agroalimentaires qui sont autorisés par l'ANSA pour s'assurer de la mise en place des autocontrôles et des respects des règles d'hygiène et aussi vérifier la conformité des produits sur tous les plans, que ce soit sur le plan qualité, sécurité, que sur le plan étiquetage. Très bien. Quels sont les produits les plus surveillés lors de cette période? Lors de cette période, en général, on fait le contrôle de tous les produits, mais on se focalise essentiellement sur les produits qu'on qualifie de produits qui sont périssables, comme les produits laitiers, le poisson, les viandes et dérivés, certains jus et nectar, et donc certains produits alimentaires qui sont fortement consommés durant le mois de Ramadan et qui sont fortement périssables si on ne respecte pas les règles d'hygiène ou bien les règles de stockage et de distribution et de mise en vente. Est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui que tous les produits commercialisés au Maroc, que ce soit dans la grande distribution ou dans le commerce traditionnel, subissent automatiquement le contrôle de l'ANSA? Oui, le contrôle à 100% n'existe pas, que ce soit au Maroc, que ce soit dans d'autres pays. Mais ce qui est sûr, c'est que tout ce qui est produit, il est contrôlé au niveau des établissements agroalimentaires. Donc on peut dire que la plupart des établissements qui produisent aujourd'hui sont contrôlés. Ceux qui produisent et qui ne sont pas autorisés par l'ANSA, de temps en temps, ils arrivent d'avoir un établissement qui n'est pas autorisé et qui met ses produits sur le marché. Là, on intervient dans le cadre de la commission mixte locale et on fait le nécessaire. Des produits qui sont importés, ils sont contrôlés et là, il n'y a pas de concession sur les importations, donc ils sont contrôlés. Mais à un moment donné, les produits sont mis sur le marché et ils sont exposés à la vente aux consommateurs. Et en ce moment-là, on demande aux consommateurs d'être vigilants, de voir les conditions d'exposition, de s'assurer de ce qu'ils achètent. Et on peut dire en général que les produits commercialisés sont contrôlés, mais le consommateur aussi, il a un rôle à jouer. Mais est-ce que vous contrôlez toute la chaîne de valeur de production? Je vous remercie pour cette question. Donc l'ANSA intervient surtout en amont de la chaîne de production. On dit de la fourche à la fourchette, on dit de l'étable à la table, mais ce n'est pas vrai. L'ANSA intervient au niveau de la fourche, au niveau de l'étable, au niveau du champ. On intervient au niveau des établissements agroalimentaires, c'est surtout pour l'autorisation, agrément des établissements agroalimentaires, l'autorisation et l'agrément des agents de transport. Mais au niveau de en fin de chaîne, surtout au niveau des points de vente, lieux de restauration collective et au niveau des hôtels, c'est l'autorisation, elle est délivrée par les présidents de communes et l'ANSA, il est invité à contrôler dans le cadre de commissions mixtes qui sont présidées par M. Liwali et le gouverneur. Donc l'ANSA, il n'intervient pas exclusivement sur toute la chaîne, mais surtout il intervient en amont de la chaîne et avant la mise sur le marché des produits. Les autres volets, on intervient dans le cadre de la commission mixte locale. Les autorisations des points de vente, des lieux de restauration collective et des restaurants, des hôtels et tout, ce n'est pas de ressort de l'ANSA, mais l'ANSA peut être invité pour faire partie de la commission d'autorisation. L'ANSA aussi, il intervient exclusivement au niveau des frontières. Aucun produit ne peut être importé
au niveau national, s'il ne passe pas par le contrôle sanitaire de l'ONSA au niveau des frontières, et aussi aucun produit ne peut être exporté s'il n'a pas été soumis au contrôle sanitaire de l'ONSA. Et donc, il y a l'édition de certificats sanitaires, des certificats phytosanitaires, et tout cela, c'est bien contrôlé, c'est bien maîtrisé par les services de l'ONSA. Donc, vous contrôlez tout ce qui rentre et qui sort du pays et qui est mis sur le marché. Exactement. Donc, les trois. Tout à fait. Très bien. Et donc, ceci me pousse à vous poser la question, la contrefaçon de certains produits. Alors, sur le marché, on trouve par exemple des épices. Il y a le problème des épices, il y a le problème de beurre, il y a le problème de beaucoup de produits aujourd'hui, où la contrefaçon persiste encore sur le marché. Donc, ma question, c'est comment l'ONSA, elle intervient face à ces infractions et quelles sanctions sont appliquées aux producteurs qui ne respectent pas les normes en vigueur? Oui, ça c'est clair. La contrefaçon, ça existe. Nous recevons des fois des réclamations, mais la contrefaçon, c'est une action producteur-producteur. Normalement, c'est le producteur qui a été victime de la contrefaçon. Il doit normalement suivre les voies légales pour se défendre. Mais l'ONSA, il intervient aussi lorsqu'il trouve un produit de contrefaçon. On intervient pour saisir le produit, pour intercepter le produit, pour protéger le consommateur. Et si on arrive à localiser le lieu de production, que ce soit les services de l'ONSA ou dans le cadre de commission, il y a des sanctions. On peut fermer la société, arrêter le commerce des produits, faire une enquête au niveau national pour retirer l'ensemble des produits qui sont mis sur le marché. Mais ce sont des cas qui existent et l'ONSA, il est toujours intervient toujours dans ce genre de cas avec les commissions mixtes locales. Et la société qui a été victime de la contrefaçon aussi, il doit suivre les voies réglementaires pour se défendre et pour se protéger contre la contrefaçon. Mais l'ONSA, chaque fois qu'il y a un produit de la sorte, il le saisit, il l'intercepte et il établit des PV d'infraction, notamment celle de la contrefaçon. Justement, il faut reconnaître aussi qu'il est difficile de contrôler, par exemple, les produits en vrac, les épices vendues en vrac aux consommateurs. Quel rôle, justement, le consommateur peut jouer dans ce processus quand un produit ne respecte pas les normes? Exactement. Les produits, la vente des produits en vrac, elle est réglementée. D'accord. C'est autorisé de commercialiser des produits en vrac, mais à condition qu'ils proviennent d'établissements ou bien de sources sûres. Et lorsqu'on vend les produits en vrac, il faut quand même mentionner, faire des écriteaux pour informer le consommateur de quel produit il s'agit, de quelle origine elle arrive, et quelle est la société de production, quel est le lieu de production, et ça c'est réglementé. Ce n'est pas toujours le cas dans le marché traditionnel. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Oui. Une autre chose, les produits alimentaires préemballés, qu'ils soient produits au niveau national ou importés, le législateur a protégé le consommateur. Il a exigé à ce que tous les produits préemballés mis sur le marché doivent être étiquetés. Ils doivent avoir une étiquette qui informe le consommateur. Et ce n'est pas n'importe quelle étiquette. L'étiquette doit être rédigée en langue arabe, obligatoirement en langue arabe, parce que nous sommes selon marocains et le consommateur marocain doit lire l'étiquette en langue arabe et éventuellement en d'autres langues. Mais la langue arabe est obligatoire. Deuxième chose, l'étiquette doit porter obligatoirement l'agrément de l'ONSA. Ça, c'est très important. Et là, c'est un point de vigilance. Le consommateur, lorsqu'il s'approvisionne en produits alimentaires au niveau des points de vente, il doit vérifier sur tous les produits ces deux mentions. Étiquetage en langue arabe obligatoire. Si le produit n'a pas d'étiquette en langue arabe, il doit se dire que c'est un produit douteux. Il doit peut-être informer l'ONSA, informer les autorités provinciales pour que le mécanisme d'enquête se déclenche. Aussi, il faut qu'il vérifie que le produit porte le numéro d'autorisation de l'ONSA. Ça, c'est très important. Pour les produits importés, il y a toujours la langue arabe, c'est obligatoire. Mais en plus de la langue arabe, nous avons le nom et l'adresse de l'importateur. Ça, c'est très important. Pourquoi? C'est pour une meilleure maîtrise de la traçabilité. En cas d'alerte sanitaire, en cas de survenue d'une alerte concernant un produit, on peut aller directement le rechercher n'importe où sur le marché national pour le retirer et par la suite préserver la santé du consommateur.
Alors, en parlant justement d'étiquetage et des produits importés, des fois, par exemple pour des produits tels que le miel ou encore l'huile d'olive, ils sont souvent perçus que ce sont des produits marocains. On trouve l'étiquette dans un endroit, c'est-à-dire c'est écrit en tout petit qu'ils sont importés. Est-ce que l'ANSA comment l'ANSA veille à une meilleure transparence justement sur l'étiquetage de ces produits afin d'éviter la confusion chez le consommateur? Merci de cette question. L'étiquetage, c'est une obligation réglementaire. Et l'étiquetage, il est réglementé et que les caractères des écritures sur l'étiquette sont aussi réglementés. D'accord. Donc, nous, lors des contrôles des produits alimentaires sur le marché, des produits qui présentent des anomalies d'étiquetage, il y a l'établissement de PV d'infraction et que ces PV sont transmis à la juridiction pour la prise de mesures. Et aussi, à notre niveau d'intervention, les services de l'ANSA reviennent à l'établissement d'origine pour demander à l'opérateur de retirer le produit, de ramasser le produit du circuit de commercialisation et de corriger l'étiquetage. Ça, c'est très important. Parce qu'il n'y a pas de risque sur la santé du consommateur, mais il y a une mauvaise information, il y a une confusion dans l'esprit de l'acheteur. Peut-être il n'arrive pas à lire l'étiquetage correctement. Et là, le législateur, il a bien protégé le consommateur. D'accord, donc le produit peut être retiré du marché carrément. Non, la législation stipule que les produits qui ne sont pas bien étiquetés, ils doivent être retirés du marché et il faut corriger l'étiquetage. D'accord. Et que l'opérateur informe les services de l'ANSA pour faire des investigations sur les produits retirés et s'il y a des anomalies, le produit peut être saisi et détruit. Sinon, on peut avoir la correction de l'étiquetage et la mise sur le marché de produits. Et est-ce que vous réagissez lorsqu'il y a une alerte de la part du consommateur ou lorsqu'il y a des contrôles inopinés ou là, comment ça se passe? Il y a les deux. L'ANSA, il a tout un plan de contrôle. Il a toute une stratégie de contrôle. Ça, juste pour les contrôles des produits alimentaires, nous avons le contrôle à travers la surveillance régulière des établissements agroalimentaires. Donc, on ne donne pas l'agrément et on laisse l'établissement produire et commercialiser ses produits. On donne l'agrément, on fait une surveillance, on visite l'établissement au moins, minimum, 1 à 2 fois par an pour voir est-ce que les règles de l'agrément sont toujours respectées. Nos services font des contrôles inopinés pour faire des prélèvements d'échantillons pour s'assurer de leur conformité. Et nous avons aussi des plans de contrôle et de surveillance au niveau national. Par exemple, un établissement qui produit ses produits à Casablanca, on intercepte ces produits à Fès, à Tanger, à Agadir, à Laayoune, et on fait des prélèvements. Le service, lorsqu'ils font le contrôle, ils vérifient les résultats du contrôle. Si une anomalie est rencontrée, on réagit rapidement, on demande à le producteur de retirer le produit, on consigne sur place les produits et on fait les investigations nécessaires et puis on prend les mesures. Que ce soit, si l'erreur émane du producteur, on fait soit la suspension, soit le retrait de l'agrément. Ça dépend du degré de la gravité de l'erreur et du risque que présente le produit pour le consommateur. Soit carrément, on ferme l'établissement et on arrête la production jusqu'à la correction de toutes les anomalies et on commence à zéro. Aussi, nous réagissons aux alertes des consommateurs. Si des consommateurs peuvent contacter l'ANSA et nous alertent, et là j'invite le consommateur, chaque fois qu'il y a une anomalie, qu'il y a constatation ou bien un doute sur un produit, ils peuvent contacter l'ANSA à travers le numéro bleu, le 080 136 37, nous avons c'est un numéro qui reçoit, un centre d'appel qui reçoit des appels, on peut recevoir jusqu'à 20 appels à la fois pour être informé et nous on déclenche le process, comme nous pouvons être consultés à travers le Facebook, à travers l'Instagram et aussi nous avons nos services locaux au niveau régional qui peuvent être contactés directement par les consommateurs pour qu'ils présentent leur doléance et nous on intervient rapidement et on revient sur le consommateur pour le rassurer et surtout lorsque des mesures sont prises et que des actions ont été entreprises à l'encontre du producteur ou bien du commerçant du produit. Il y a beaucoup de consommateurs qui vous ont appelé pour ce genre d'anomalie. Effectivement. Vous avez des chiffres Malheureusement, j'ai pas des chiffres, mais quand même, je sais que nous avons un centre d'appel qui suit, je peux vous les communiquer quand vous voulez, un suivi régulier de l'ensemble des appels que nous recevons à l'ANSA. Ce que je peux vous dire que nous avons plus de 2 millions de followers au niveau de Facebook. Donc, nous avons une page interactive
Très bien. Et que nous réagissons régulièrement avec les consommateurs. Nous avons des personnes, des collègues qui travaillent et qui sont en contact direct avec le consommateur. Nous avons le rapport du centre d'appel aussi. Chaque fois, nous recevons soit des questions concernant les mesures à prendre pour se conformer, soit des réclamations produits. Donc nous agissons régulièrement avec les consommateurs et aussi nos services au niveau local. Ils reçoivent les opérateurs, les consommateurs, ils interviennent. Lorsque ça concerne le point de vente, la restauration, les hôtels, c'est la commission provinciale. Non, on ne peut pas intervenir au niveau du terrain sans l'avis de la commission provinciale qui est chapeautée par M. Le Wali et le gouverneur. D'accord, ok. Ça, on a bien compris, c'est plus clair. C'est clair. Alors, voilà. Il y a une rumeur qui a enflé dernièrement autour de la suspension de l'importation de la viande rouge. Et ceci a été expliqué par le manque d'infrastructures qui répondent aux normes. Est-ce que vous confirmez aujourd'hui qu'il y a des failles structurelles au niveau de la chaîne d'approvisionnement des viandes au Maroc? Ce que je peux vous dire, que l'importation des viandes rouges, elle a toujours été ouverte. Très bien. Que ça soit avant cette crise actuelle au niveau de l'approvisionnement en viande, que ça soit... Donc il n'a jamais été suspendu. Très bien. D'abord, si l'importation, elle est toujours maintenue. Nous contrôlons les viandes au niveau des frontières selon les règles. Nous avons des règles de contrôle. Ça n'arrive pas d'une manière brusque au niveau du marché. Il faut que ça passe par un crible, contrôle documentaire, contrôle d'identité physique, contrôle de laboratoire. Et ce n'est que lorsque ces contrôles sont corrects et bons que le produit peut être livré. Au Maroc, ce que je peux vous dire, nous avons plus de 260 entrepôts agréés selon les règles internationales. Ils sont autorisés par l'ONSA. Nous avons aussi 17 abattoirs agréés par l'ONSA sur le plan sanitaire. Et donc, il n'y a pas de suspension d'importation et l'approvisionnement du marché continue. Nous avons des importations d'un moment à l'autre. On parle bien de viande congelée, c'est ça? C'est de la viande congelée ou bien de la viande fraîche. Elle est importée surtout au niveau des pays voisins, comme par exemple l'Espagne ou le Portugal ou la France. Très bien. Et l'inquiétude a grandi actuellement aussi sur la qualité des dattes importées d'Algérie. Il y a même une association de consommateurs qui a alerté sur les risques sanitaires liés à ce produit. Est-ce que l'ONSA a mené des contrôles et détecté des anomalies concernant ces dates algériennes? Tout ce que je peux vous dire, madame, sur cette question, et d'abord je vous remercie de l'avoir posée pour éclairer le consommateur. Il n'y a pas de concession pour le contrôle au niveau des frontières. Tous les produits subissent 3 types de contrôle, un troisième contrôle, un quatrième contrôle. Tous les produits doivent être importés de n'importe quelle origine. Il faut qu'ils soient importés avec des documents. Il faut que le document soit conforme. Donc nos inspecteurs vérifient qui les a délivrés, comment ils ont été signés, est-ce que toutes les informations sont là. Puis après, il y a un contrôle d'identité physique. On vérifie est-ce que les documents fournis correspondent très bien aux produits importés. Comme c'est l'identité, on vérifie l'identité. Oui. Est-ce que votre carte nationale correspond bien à vous? Bien. Et puis, on passe à un contrôle physique. Là, si on approfondit le contrôle. On regarde l'étiquette, on regarde les conditions de transport, on regarde l'emballage, un certain nombre de choses. Et aussi, on termine par un contrôle de laboratoire. Un prélèvement systématique des échantillons pour aller les faire analyser au niveau du laboratoire pour chercher surtout les pesticides, s'il y a des résidus de pesticides, s'il y a des bactéries, s'il y a des risques potentiels, et aussi on contrôle la qualité. Et des fois même on peut contrôler s'il y a de la radioactivité. Donc nous avons un contrôle, tout est bâclé et aucun produit ne peut être mis sur le marché s'il n'est pas contrôlé et s'il n'a pas été soumis le feu vert des services de l'ONSA. Bien sûr, il y a un contrôle de la douane avec les particularités de cette administration, que nous coordonnons très bien le contrôle avec eux, mais pour le contrôle de l'ONSA, aucun produit qui passe par le circuit ne peut être mis sur le marché s'il n'a pas été correctement contrôlé et répond aux normes. Et pour les dates algériennes, vos contrôles n'ont identifié aucune irrégularité? Anomalie? Je peux vous dire que toutes les dates qui sont importées, contrôlées, sont conformes
lorsqu'il passe par le circuit, là où il y a l'ONSA. Très bien. Oui, voilà. Lorsqu'il passe par les circuits, il y a l'ONSA. C'est-à-dire la contrebande, on peut pas, difficile. Je pense qu'il n'y a pas de contrebande pour le moment, mais pour vous dire que lorsque le contrat l'ONSA contrôle des produits intervient, je vous rassure que le produit, il est sûr lorsqu'on dit que c'est correct. Très bien. Il y a aussi la problématique des boissons gazeuses. Il y a quelques semaines, il y a des inquiétudes qui ont émergé sur la qualité de ces boissons. Est-ce que l'ANSA a effectué des tests de conformité de ces produits aux normes en vigueur? Merci de la question. D'abord, il faut juste vous rappeler que l'ANSA elle a immédiatement réagi. Il a éclairé le public et le consommateur sur cette question. C'est une affaire, c'est une alerte qui concerne surtout les produits de l'Union européenne, certains pays de l'Europe, notamment la Belgique. Mais pour le Maroc, tous ces produits-là, on n'importe que les matières premières. On produit au Maroc. C'est pas des produits importés. Les produits objets de l'alerte n'ont pas été importés et pour l'instant, ne sont pas importés. Et les établissements au Maroc qui produisent ces produits sont contrôlés régulièrement, surveillés par les services de l'ANSA. Lorsqu'il y a une alerte pareille qui se déclenche dans un autre pays, et on sait que nous avons une telle production au Maroc, on fait aussi un échantillonnage et un contrôle. Nous avons fait le contrôle, tout est parfait. Je peux rassurer le consommateur que les produits au Maroc sont corrects et conformes, et il n'y a aucun risque pour le consommateur. Très bien. C'est bien de le dire. Alors, sur le volet agricole, docteur Azi, entre 2008 et 2024, l'ANSA a interdit 461 produits phytosanitaires en raison de leur effet potentiellement nocif. Une autre liste est en cours d'examen aussi. Est-ce que cette décision est pour répondre seulement aux exigences des marchés internationaux ou ça, c'est une stratégie nationale pour préserver la santé du consommateur? D'abord, permettez-moi de vous dire que l'ANSA, le dossier pesticides, c'est un dossier prioritaire à l'ANSA. C'est un des dossiers prioritaires. Bien que, avant 2017, on parlait très peu de ce dossier-là, que ce soit au niveau de l'ANSA ou bien chez les autres partenaires. Nous avons à l'ANSA un département spécialisé pour le contrôle des pesticides. C'est la direction des intrants et des laboratoires. Donc, il ne fait que ça. Il fait les médicaments, il fait les pesticides, il contrôle les laboratoires. Nous avons aussi des laboratoires accrédités top niveau, donc au niveau international, qui sont reconnus au niveau international. Et nous avons une veille internationale des produits phytosanitaires. Et chaque fois qu'il y a une évaluation, chaque fois nous avons une commission qui se réunit régulièrement pour évaluer les pesticides qui ont été autorisés, les pesticides qui font l'objet d'alerte au niveau international et tout. Et la commission se réunit régulièrement et fait une relecture des autorisations et il fait des suppressions en se basant sur les approches internationales, sur les recommandations internationales, notamment sur le codex. Donc ce n'est pas une chose nouvelle, mais c'est une pratique courante à l'ANSA, et nous avons des spécialistes qui ne font qui ne gèrent que ce genre de dossier. Et aussi, je vous précise que pour aussi rassurer davantage le consommateur cette année, ou bien annuellement, nous prenons plus de 5000 échantillons de produits végétaux au niveau des champs, au niveau du commerce, pour s'assurer de leur salubrité en matière de résidus. Fruits et légumes et tout. Et donc, nous avons des résultats très très satisfaisants. Et on peut rassurer le consommateur que les produits commercialisés sont des produits contrôlés et sûrs. Et nous contrôlons aussi bien pour le marché local que pour le marché international de la même manière. Il n'y a pas de distinction. C'est toujours de la même manière. Et comment expliquer ces alertes de pesticides, de résidus de pesticides dans des produits exportés? Je peux vous rassurer que ces alertes existent. Je suis d'accord avec vous. Mais si on compare le Maroc avec les alertes des autres produits ou bien des autres pays, provenant des autres pays, ou bien même celles de certains pays de l'Union européenne, le Maroc ne constitue un pourcentage infime. On est avec 0,001% de toutes les alertes. Et ça, des fois, malgré qu'il y ait des fois des fausses alertes. Très bien. Et je peux rassurer que si nous exportons nos produits à l'international, que ce soit les produits de la pêche, que ce soit les produits végétaux et d'origine végétale, que ce soit les autres produits, c'est parce qu'il y a l'ANSA. Nous avons des organismes qui viennent auditer l'ANSA. Et on se fait auditer
des fois des semaines, des mois, pour que les organismes auditeurs s'assurent et voient sur le terrain comment les services sont organisés, comment les contrôles sont faits, comment nos compétences et nos experts sont là, et comment notre réglementation elle est bâtie, et comment aussi nos entreprises qui produisent font de l'autocontrôle et respectent les normes, que ce soit au niveau national, que ce soit à l'international. Je peux vous garantir que certaines expéditions de nos produits, des fois, passent par directement, surtout les produits de la pêche, ils peuvent aller par exemple en Allemagne sans qu'ils se fassent contrôler au niveau d'Algeciras, parce que certains produits subissent des allègements de contrôle, parce qu'il y a confiance en les services de l'ONSA. Et ça, c'est très important. Bien sûr. Très bien. Alors, en guise de conclusion, quel serait votre message aujourd'hui aux consommateurs marocains lors de cette période de forte consommation? Effectivement, lors de cette période de consommation, je conseille le consommateur, comme je le suis aussi, c'est de vraiment de dire que il faut toujours être vigilant, s'approvisionner directement au niveau des points de vente que vous connaissez, des points de vente fixes. Essayez d'acheter des produits qui sont étiquetés, qui ont une étiquette. Essayez de voir l'étiquetage en langue arabe et s'assurer aussi du numéro d'autorisation de l'ONSA. Évitez surtout les produits qui n'ont pas d'étiquette, qui sont commercialisés dans des conditions non réglementaires, qu'on les qualifie de produits douteux ou dangereux. Ça, c'est très important. Donc, si on prend, le consommateur ici, il a une responsabilité. Et là, je m'adresse, je remercie les associations de consommateurs que je remercie pour le travail qu'ils font. Et le consommateur aussi doit être vigilant de là où il s'approvisionne, comment il s'approvisionne, et il faut qu'il vérifie l'étiquetage des produits. Nous avons des produits, par exemple, périssables, les produits laitiers, ou bien certains produits de charcuterie. Il faut qu'ils achètent au niveau des réfrigérateurs et dans le respect de la chaîne de froid et non du bord de la boutique, parce que c'est des produits, s'ils ne sont pas... La viande aussi. La viande aussi, tous les produits périssables doivent être achetés dans le respect de la chaîne de froid. Très bien, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Alors, restons vigilants. Et puis, la sécurité alimentaire, c'est l'affaire de tous. Il faut rester vigilant, privilégier les produits conformes aux normes et signaler toute anomalie. Monsieur Aziz, merci beaucoup pour votre intervention. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.